Salut, salut. Salut à tous les Ivoiriens. Salut à tous les Gabonais. Au peuple camerounais, bien entendu. Au peuple congolais, gabonais, béninois. Et surtout au peuple togolais. Voilà. Je suis le camarade Dreboni Driga, celui qu'on appelle l'ailier de la Jossy Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à son Excellence le Roi, Sa Majesté, Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, tu le sais, j'ai fait beaucoup de vidéos sur toi. Et tout le monde a retenu aussi la vidéo que j'ai fait sur ce chien pourri, sur cet abruti, sur cet batté d'Emmanuel Adebayor, qui disait naguère, dans un spot publicitaire à la con, que tous ses coéquipiers rêvaient d'aller au Togo. Tous ses équipiers-là, rêvaient d'aller au Togo. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un joueur de football sur cette terre qui rêve d'aller jouer au Togo. Voilà, parce que le Togo, c'est devenu une chienlit, c'est devenu un bordel, c'est devenu une déchetterie à ciel ouvert. Donc Faure Gnassingbé, c'est très simple. Je vais te parler clair. Depuis 50 ans, votre famille maudite a pris en otage ce beau pays qu'est le Togo. Vous n'en avez rien foutu. Vous n'en avez rien fait de bon. Il y a les dictateurs qui sont des vieillards, qui ont des 80 et quelques années. Toi, tu es un dictateur d'à peine une cinquantaine d'années. Donc, ta jeunesse aurait dû te faire réfléchir et t'amener à moderniser le pays, à moderniser les infrastructures, à avoir un mode de gouvernance beaucoup plus moderne, à être proche du peuple et surtout à être beaucoup plus démocrate. Tu es venu au pouvoir, toute l'Afrique et le monde entier a vu comment tu es venu au pouvoir. Tu es venu au pouvoir de manière calamiteuse. Et au jour d'aujourd'hui, le peuple togolais dit c'est fini. Le peuple togolais dit qu'il en a assez. Le peuple togolais marche main dans la main avec le peuple gabonais, souvent ici à Paris, pour te dire tes vérités. La constitution de 1992 aurait dû être effective. C'est-à-dire qu'à partir de 1992, c'était 2 mandats. Vous avez dribblé, joué, dribblé. Et c'est que maintenant, vous voyez que le peuple est fâché, que vous nous sortez un projet de loi à la con qui dit que, oh, il y aura 2 mandats, mais qui ne prend pas en considération toutes les décennies que tu as fait au pouvoir. On ne se fout pas de la gueule du peuple. Arrêtez de vous foutre de la gueule du peuple. L'Afrique a changé. C'est terminé ces temps-là où on se foutait de la gueule du peuple. Les mamans sont dehors. Les papas sont dehors. Les enfants sont dehors. L'Afrique entière te dit dégage. Il y a quoi? Si l'Afrique entière, si le Togo entier, pardon, te dit dégage, mais tu dégages. Vous avez tué, toi et ton papa là, vous avez tué Sylvanus Olympio. Quelqu'un qui avait un projet économique pour le Togo. Quelqu'un qui ne voulait pas du franc CFA. Quelqu'un qui avait une vision pour le Togo. Vous l'avez assassiné. C'est-à-dire que vous vous êtes réservé une place en enfer. Pour faire quoi du Togo? Pour faire quoi du Togo? Toi, fort là, qu'est-ce que tu as fait du Togo? Il y a des gens qui sont intelligents au Togo qui peuvent faire mieux que toi. Tu ne vas pas emprisonner, tu ne vas pas encastrer des générations et des générations pour faire 40 ans au pouvoir comme ton père, qui va mourir en enfer là où il est. Écoute-moi bien, c'est moi Dreboni. Ton père il va mourir en enfer et tu vas aller le rejoindre. Donc tu ne vas pas faire 40 ans comme lui parce qu'on ne vous supporte plus. On en a marre de voir vos gueules. Quand on met Africa TV ou bien quand on met les chaînes africaines, on a marre de voir vos gueules avec vos discours creux. Toujours les mêmes gueules et puis toujours les mêmes bilans calamiteux en matière économique. Toujours les dettes qui s'accumulent. Toujours des gens plus pauvres qu'ils n'étaient hier. Toujours des gens sans abri, des coupures d'électricité. Toujours des gens plus pauvres les uns que les autres, pendant que vous là, vous êtes là en train de vous empiffrer, en train d'accumuler les maisons pour toutes tes putes que tu installes rue du Vagin. L'argent c'est bon que pour toi. L'ego c'est bon que pour toi.
Il n'y a pas un Togolais intelligent aussi qui peut rêver aussi d'être président et de faire mieux que toi? Donc on en a marre. Et l'Afrique entière est derrière le peuple togolais pour te dire que tu dégages parce que nous sommes fatigués. Cette Afrique-là, vous ne la prendrez pas en otage indéfiniment. Le temps est venu pour vous de plier bagages, de prendre, de faire vos valises et puis de dégager. Tu es là, t'envoies tes mercenaires dans la maison des gens, mais ça ne va pas ta tête. Les gens sont chez eux et puis ils sont obligés de rentrer en brousse ou bien obligés de rentrer en forêt parce que toi, tu envoies des milices armées pour pouvoir les déloger et puis les bastonner. Toi, est-ce que tu sais comment on va te bastonner quand le peuple va te monter dessus? T'as pas vu ce qui est arrivé à Samuel Doe? T'as pas vu Mobutu? T'as pas vu Amin Dada? Et après, quand on va vous attraper là, vous allez supplier qu'on ne vous tue pas. Ou bien quand vous allez arriver à la CPI, c'est là que vous allez devenir panafricain, que vous allez dire que la CPI, maintenant, c'est que pour les chefs d'État indélicats. Encore si en 50 ans, vous aviez amené le pays à l'émergence. En 50 ans, vous n'avez pas été capable de ramener le pays à l'émergence. Vous êtes là pourquoi? Vous servez à quoi? Toi, Ford Nassibé, tu sers à quoi au niveau du Togo? Tu sers à rien. Parce que même 50 ans là, si vous aviez encore amené le peuple à l'émergence, on pouvait encore comprendre. Regarde les gars comme Kadhafi. Kadhafi a fait mieux que toi. Kadhafi a fait mieux que toi parce que les Libyens vivaient bien. Toi, est-ce que tu peux arriver devant les Nations Unies et dire que les Togolais vivent bien? Tu es là toujours couché en Italie, mais les Togolais, c'est comment? Donc quand les Togolais te disent stop, quand les Togolais te disent libère la place, mais tu libères la place. Tu libères la place, le Togo, ce n'est pas ta propriété privée. Et avec ces conneries-là, tu as gagné une chose, c'est que toute la Jossi Gang, tout l'escadron, toute la flotte de la Jossi Gang arrive sur tes côtes. Et puis on va te découper vidéo après vidéo. Toute la Jossi Gang arrive sur tes côtes. Johnny Pacheco, il a sonné la charge. Donc ça veut dire que on frappe, les autres aussi arrivent. On arrive sur toi, on va te décapiter, tu vas voir. En train de tuer les gens, tuer les gens, tuer les gens. Tu as 50 ans. Tu as 50 ans, c'est-à-dire que tu devrais vivre à notre époque. C'est pas comme les billards qui ont les 80 ans, qui croient qu'ils sont encore, on est encore dans les années 70 et puis qu'on peut gouverner comme dans l'époque des années 70-80 là. C'est eux. Mais toi là qui as 50 ans là, qui as à peine 50 ans là, tu es un de nos contemporains. C'est-à-dire que tu es un gars de la new school. Donc ça veut dire que tu devrais réfléchir avec les nouvelles technologies, avec la new school et savoir que ce que les parents faisaient à l'époque, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Tu devrais être le mieux placé pour savoir que la façon dont on gouvernait hier, on ne peut plus gouverner aujourd'hui. Parce que ceux qui ont encore les 80 ans, là, ils ont encore l'excuse de vivre dans le passé. Mais toi, tu vis dans quel passé? Tu as 50 ans. Tu as 50 ans. Tu vis dans quel passé? Toi et Ali Bongo, là, vous êtes là, vous avez 50, lui, il a 50, peut-être 50 et quelques. Toi et Ali Bongo, là, vous êtes jeune pour rien. Ta jeunesse, Ford Nassimbe, ta jeunesse n'a servi à rien au niveau du Togo. Regarde le Burkina Faso. La jeunesse de Sankara a servi. C'était quelqu'un de jeune et il s'est servi de sa jeunesse pour pouvoir insuffler une nouvelle dynamique au niveau du Burkina Faso. Mais toi, là, Ford, ta jeunesse, là, avec tes jambes toujours croisées là, en costume, là, comme si tu étais un aristocrate. Ta jeunesse, elle a servi à quoi? Si ce n'est à torturer les Gabonais, si ce n'est à appauvrir le pays, si ce n'est à t'engraisser, si ce n'est à entretenir toutes tes putes là. Ta jeunesse, elle t'a servi à quoi? Elle t'a servi à quoi? C'est vous qui mettez l'Afrique en retard. Vous êtes la honte de l'Afrique. Si aujourd'hui les Blancs nous regardent de haut, c'est à cause de vous. Et en plus de ça, vous êtes là, vous, même pas capable d'annuler le franc CFA. Vous êtes là, quand vous venez ici, vous êtes à la botte des Blancs et puis vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable de faire quelque chose pour le pays. Ali Bongo, il n'a pas le bac. Toi, tu as fait le bac, tu as même été à Saint-Cyr. Mais tes études, elles t'ont servi à quoi? Tes études, elles t'ont servi à quoi? Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer, vous dégagez. Et puis, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple te dit de dégager, tu dégages. Ton père n'a pas acheté le Togo comme un champ pour dire que le Togo est à vous. Vous n'avez aucun droit sur la population. Et tous les militaires là,
qui faites les milices là, vous allez payer ça, vous allez rendre compte devant le peuple. Parce que cette bataille-là, c'est le peuple qui va la remporter. Même si c'est dur n'importe comment, même si c'est long n'importe comment, même si c'est difficile n'importe comment, c'est le peuple qui va remporter cette bataille-là. Parce que cette bataille, elle est juste. Quand les Mandela se battaient contre l'apartheid, au début, tout le monde pensait que c'était une bataille qui était perdue d'avance. Mais au final, ils ont eu gain de cause. Quand les esclaves là, se sont rebellés et puis ils se sont battus contre l'esclavage, notamment aux États-Unis, avec les nordistes là, on pensait que cette cause était perdue, mais au final, ils ont eu gain de cause. Donc ne croyez pas que ce combat pour la liberté en Afrique, les peuples n'auront pas gain de cause. Parce que c'est vous qui êtes à contre-courant de l'histoire. C'est vous qui êtes du mauvais côté de la barrière. Et Dieu, nous ne savons comment, mais il aidera le peuple togolais à se défaire des liens sataniques que vous avez placés au Togo. C'est moi qui dis ça. Maintenant, à Débayor, il faut encore dire au peuple que non, au Togo, c'est bien. Ce chien d'Adébayor là, c'est pas lui qui avait sa maison au Ghana. C'est pas lui qui dit que le Togo c'est tellement merveilleux, c'était ses collègues, ses coéquipiers de foot veulent aller au Togo, mais lui-même, sa maison là, c'est au Ghana. Il est au Togo combien de fois à l'année? Bande de chiens pourris. Vous dégagez du Togo, vous laissez le peuple tranquille. De toute manière, on est sur vous maintenant. Peuple togolais, prends courage. Peuple togolais, prends courage. Ça va arriver. Nous sommes ensemble. C'est la Josigan. On se chin chin chang.